l'actualité est également marquée notamment en Côte d'Ivoire par la recomposition du gouvernement à la suite de l'élection du président Alassane Dramane Ouattara. Et donc, quelles sont vos attentes précisément concernant le ministre de la Justice actuel qui assure également votre tutelle? Bon, écoutez, la reconduction de ce gouvernement n'est pas une grande surprise, si ce n'est celle de voir se profiler une succession dynastique, puisque le président de la République a fait de son petit frère, le vice-premier ministre, un poste qui n'existait pas avant, si ce n'est dans les années 58-59. Et donc on voit se profiler un ministre tout puissant, qui est également ministre de la Défense, et donc qui a quasiment les plus grands leviers de pouvoir dans la main, alors même que son frère aîné exerce les fonctions à la magistrature suprême. Donc cela est quand même assez inquiétant. Et ce qu'on peut également mettre en évidence, effectivement, en ce qui concerne la justice, c'est que nous sommes dans un climat post-électoral assez inquiétant également, et encore plus inquiétant. Pourquoi? Parce que l'élection a été émaillée d'un certain nombre d'incidents. Une frange de l'opposition ayant refusé de cautionner la 4e candidature de M. Ouattara, qui, à ses yeux et aux yeux, je pense, de nombre d'observateurs, était anticonstitutionnel, a décidé de manifester son désaccord. Et à la suite de cela, il y a plus de des milliers de personnes qui ont été arrêtées, il y a eu des dizaines de morts, et donc il y a des jugements qui se font un peu à la chaîne sans que les droits de la plupart des gens qui ont été arrêtés soient respectés. Donc ça, c'est une interpellation pour le nouveau ministre pour qu'il veille à ce que la justice se rende de façon équilibrée. Il y a également une forme de contrôle très pressant, pour ne pas dire oppressif, sur la liberté d'expression et la liberté d'exercice des droits politiques. On a déjà éliminé des candidats en leur inventant des procès et en leur collant pour la plupart 20 ans d'emprisonnement et de privation de droits. Cas de Laurent Gbagbo. Oui, cas de Laurent Gbagbo, cas de Charles Blé Goudé notamment. Et puis là maintenant, il y a une loi sur la cybercriminalité qui est dévoyée à mon sens pour empêcher, pour ne pas dire limiter, l'expression publique normale dans une démocratie. Il faut dire effectivement, maître, que à la veille des élections du 25 octobre, le procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, Dramane Koné, avait convié les médias et au cours d'une rencontre avait adressé des remontrances assez sévères contre les professionnels de l'information. Vous, comment est-ce que vous avez analysé effectivement cette sortie? Écoutez, sans détour, nous avons vu ça comme une menace. C'était une menace pour pousser à l'autocensure de la part des médias, afin qu'ils ne puissent pas épingler les manquements qui résulteraient de l'action gouvernementale. Et c'est allé assez loin, puisque en interprétant faussement la loi qui contrôle l'expression publique, notamment par voie électronique, donc sur les réseaux sociaux notamment, le procureur avait laissé entendre que si vous partagez une publication, ou bien si vous likez même une publication, vous seriez également co-auteur comme celui qui l'a publié, alors que la loi ne dit pas cela. Donc cette interprétation-là a tendu à créer une confusion entre le procureur, qui n'est que un exécutant de la loi, et puis les faiseurs de loi qui, eux, sont là pour créer la règle. Et là, on était dans une situation où quasiment un droit prétorien illégal était en train de se mettre en place. Depuis lors, nous avons la reconduction du ministre, et donc je crois qu'en tant qu'avocat et homme de droit, l'interpellation ici est qu'il y ait une clarification sur ces différents textes-là qui, à certains égards, dans leur interprétation ou leur application à la justice, me paraît tout à fait liberticide.
Alors, maître, dans le même ordre d'idée, il faut dire que le jeune Jean-François Kouassi a été arrêté. Il a été détenu, il a été d'ailleurs jugé et condamné déjà. Comment est-ce que vous avez aussi vécu cette période-là du point de vue de la liberté d'expression et des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? Le cas Jean-François Kouassi est justement la confirmation de ce que je disais à propos de l'arsenal répressif qui a été mis en place en ce qui concerne la limitation donc, de cette liberté d'expression. Il y a au niveau de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'homme une jurisprudence constante pour dire que dans le cadre d'un régime démocratique, on peut accepter l'expression d'idées et cela d'une façon qui peut heurter le destinataire de cette expression ou les autorités gouvernementales. Mais cela n'en induit pas que ça constitue une violation de la loi parce que au-dessus de la liberté d'expression, il y a très peu de choses. Donc c'est l'un des droits les plus fondamentaux. Et donc ce garçon-là a juste mis en évidence, en reprenant des informations factuelles sur le fait qu'un concours avait été organisé au sein des douanes avec 400 personnes qui ont été recrutées sans que cela ne se fasse dans le respect des règles, c'est-à-dire même si c'était un concours de façon fait manifestement de façon secrète ou inconnue, en tout cas du public. Par conséquent, il a demandé à ce que la ministre de la fonction publique soit interpellée. Et comme il n'y avait pas de réponse à cela, usant de son droit de citoyen, dans le cadre de ce qui a été consacré même depuis la Révolution française, qui est le droit de pétition, il s'est présenté tout seul avec une pancarte pour demander que la ministre soit entendue par une commission parlementaire. C'est ce qui lui vaut donc son arrestation et sa condamnation hier à 15 jours de prison ferme, 6 mois avec sursis et 500 000 francs d'amende. Il a été brillamment défendu par Maître André Kouadio-Claver, qui était notre co-conseil à la Cour pénale internationale et qui a refusé de céder à ce qui était devenu une forme d'habitude lorsque aujourd'hui quelqu'un est poursuivi, c'est de demander pardon et de dire à la justice de lui pardonner et qu'il ne va plus recommencer. Maître Ndri a au contraire, tout en reconnaissant que ça pouvait heurter, réaffirmer le droit qu'avait Jean-François de critiquer l'action publique. Et donc, je ne sais pas s'ils vont se satisfaire de cette peine, qui est beaucoup moindre que ce qui est donné habituellement, parce que je pense qu'il y a une grosse pression. Peut-être qu'il y aura un appel pour essayer de ne pas avoir de peine du tout. En tout état de cause, ils ont mon soutien, que ce soit